Bonjour et bienvenue à la grande première de la chronique mécanique. Dans ces vidéos, je vous aiderai à effectuer certaines tâches d'entretien sur votre véhicule. Ainsi, je démystifierai aussi certains aspects des moteurs, des transmissions, des freins, de la suspension, les pneus, etc. Pour ce premier vidéo, nous allons parler du printemps. Et oui, le beau temps est revenu. Et vous savez ce que cela veut dire. Il est maintenant temps d'enlever les roues d'hiver de votre véhicule et d'installer les roues d'été. Si vos pneus sont déjà montés sur des jantes, ceci est une tâche que vous pouvez effectuer vous-même. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment effectuer cette tâche d'une façon sécuritaire et fiable. Pour commencer, voyons quels sont les outils dont vous aurez besoin pour faire ceci. On va essayer le bon vieux truc d'Instagram. Ah, ça n'a pas l'air à fonctionner. On va essayer une deuxième fois. Ah, cette fois-ci, ça a fonctionné. Alors, voici les outils dont vous aurez besoin. Un cric pour pouvoir lever le véhicule. Une chandelle pour maintenir le poids du véhicule d'une façon sécuritaire. Des blocs de bois pour empêcher le véhicule de rouler. La clé spéciale pour les noix de sécurité qui sont sur votre véhicule si vous en avez. La douille pour enlever les noix. Un manomètre digital pour vérifier la pression de vos roues d'été. Une barre pour dévisser les noix sur vos roues d'hiver. Et finalement, une clé dynamométrique pour serrer les boulons sur vos roues d'été. Sans plus attendre, allons au véhicule pour effectuer le changement de roue. Avant de procéder à l'installation de vos roues d'été, je vous recommande fortement de vérifier la pression des pneus. Il est normal qu'un pneu perde une certaine quantité d'air lorsqu'il est entreposé pendant plusieurs mois dans un sous-sol ou dans un cabanon. Pour vérifier la pression d'une manière précise, je vous recommande d'utiliser un manomètre digital. Ce sont les plus précis et ils sont peu coûteux. Pour trouver la spécification de gonflage des pneus, vous pouvez regarder dans le cadre de porte du conducteur. Il y a une étiquette avec toutes les pressions indiquées. Vous pouvez consulter le manuel de l'utilisateur du véhicule ou même vous pouvez aller sur Internet pour trouver la réponse. Si vos pneus ont besoin d'air, vous pouvez ajuster la pression avec un petit compresseur électrique d'urgence ou vous pouvez aller à la station-service la plus près. Elles ont presque toutes un centre de gonflage des pneus. Si un des pneus est beaucoup plus bas que les autres en pression, c'est signe qu'il y a une crevaison. Il faut donc la faire réparer avant de procéder à l'installation des pneus. Vérifions maintenant la pression de cette roue. Pression excellente. Nous pouvons donc procéder à l'installation. Lorsque vous entreprenez d'effectuer n'importe quelle tâche d'entretien sur votre véhicule, la considération primordiale est la sécurité. Un véhicule, c'est lourd. Il peut vous blesser gravement et même vous tuer. Prenez donc toutes les précautions pour vous protéger. Pour commencer, appliquez le frein à main. C'est déjà fait sur ce véhicule. Deuxièmement, mettez des blocs de bois devant et derrière la roue que vous ne faites pas. Comme ceci. Ainsi, vous êtes certain que le véhicule ne se déplacera pas pendant que vous travaillez. Nous sommes maintenant prêts à commencer le remplacement des roues du véhicule. Pour commencer, prenez le cric et levez le véhicule sur le point d'appui indiqué par le manufacturier, que vous pouvez trouver dans le manuel de l'utilisateur. Levez-le juste assez pour qu'il reste un peu de poids sur le pneu. Ceci va faciliter le desserrage des boulons de roue. Procédez dans un dessin étoilé, en croisé d'un boulon à l'autre, comme ceci.
Il ne faut pas dévisser les boulons complètement, il s'agit simplement de les desserrer légèrement pour qu'ils soient plus faciles à dévisser à la main lorsque la roue sera levée. Maintenant, utilisez le cric pour finir de décoller le pneu de sur le sol. Comme vous pouvez le constater, la roue a maintenant dégagé le sol et bouge librement. Avant de continuer à déboulonner la roue, il faut maintenant poser une chandelle sous le véhicule, toujours sur le point d'appui, pour éviter qu'il ne tombe. Et maintenant, vous n'avez qu'à baisser le cric sur cette chandelle. Doucement. Cependant, laissez le cric appuyé sur la voiture aussi. Comme cela, vous aurez un double dispositif de sécurité. Si le cric fait défaut, la chandelle tiendra le coup. Si la chandelle fait défaut, le cric tiendra le coup. Nous sommes maintenant prêts à finir de déboulonner la roue. Maintenant, vous pouvez procéder à déboulonner la roue à la main, toujours dans un dessin croisé. Un avertissement, si vous avez un véhicule européen, que ce soit allemand, italien, français ou autre, soyez prudent, car la plupart des véhicules européens n'utilisent pas des écrous pour tenir les roues, mais bien des boulons. Si vous ne faites pas attention, lorsque vous enlevez le dernier boulon, la roue peut tomber par terre et endommager la jante ou même vous blesser. Donc, pour tous les véhicules, mais particulièrement pour les véhicules européens, lorsque vous arrivez au dernier boulon, tenez la roue contre le moyeu en dévissant ce dernier boulon. Procédons donc. Et voilà, nous avons enlevé la roue d'hiver. Maintenant, procédons à une petite inspection des systèmes de frein et de suspension de la voiture. C'est maintenant l'occasion de vérifier certains systèmes de votre véhicule, notamment les freins et la suspension. Observez les disques. Est-ce qu'ils sont très rouillés? Est-ce qu'ils sont corrodés? Observez l'épaisseur des plaquettes. Y en a-t-il suffisamment pour effectuer un freinage sécuritaire? Observez aussi les amortisseurs. Est-ce qu'il y a de l'huile qui coule le long de l'amortisseur? Est-ce que le ressort de suspension est cassé? Regardez aussi le boyau de freinage. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est craqué? Après avoir effectué cette inspection, si vous avez détecté quoi que ce soit qui n'a pas l'air normal ou qui fait défaut, contactez sans tarder votre mécanicien pour faire une inspection complète des systèmes affectés. Il en va de votre sécurité. Maintenant, nous pouvons procéder à l'installation de la roue d'été. Pour les besoins de cette vidéo, je dois réinstaller la même roue que j'ai enlevée. La roue que j'ai utilisée tout à l'heure n'était qu'un échantillon pour vous montrer comment vérifier la pression. Procédons donc à l'installation de la roue. Si vous avez des roues en alliage qui ne sont pas d'origine au véhicule, vous avez certainement des anneaux de centrage. Sinon, procurez-vous-en. Ces anneaux de centrage sont conçus pour adapter le cœur de la roue au moyeu du véhicule pour ne pas que la roue bouge. Avant d'installer la roue sur le véhicule, installez l'anneau de centrage dans le cœur de la roue, comme ceci. Vous êtes maintenant prêt à installer la roue sur le véhicule. Une fois que la roue est installée sur le véhicule, installez les boulons à la main, un par un, en dessin croisé, comme pour l'enlever.
Une fois de plus, attention aux véhicules européens car la roue est très instable. Il faut la tenir en place en serrant les boulons. Mais c'est une bonne idée pour toutes les roues pour ne pas endommager le fini de la jante. Lorsqu'un boulon a été accoté à la main, vous pouvez installer les autres en dessin croisé. Si vous avez des roues d'acier multi-applications, vous ne pouvez pas utiliser des anneaux de centrage. Ces roues sont conçues pour faire sur plusieurs sortes de véhicules, donc le cœur de la roue d'acier est plus grand. Vous devez donc utiliser les noix de roue pour centrer la roue une à une jusqu'à ce que les 5 soient serrées à la main et que la roue soit très bien centrée. Maintenant que les 5 boulons sont appuyés à la main, il est temps d'enlever la chandelle et de procéder au serrage final de la roue. Pour ce faire, levez le véhicule jusqu'à ce que la chandelle soit dégagée du point d'appui. Enlevez la chandelle. Et maintenant, baissez le véhicule jusqu'à ce que la roue commence à toucher le sol, mais pas au complet. Maintenant que la crique a été baissée jusqu'à ce que la roue s'appuie légèrement sur le sol, vous pouvez serrer les boulons légèrement à la main avec l'outil. Comme ceci. Il est maintenant l'heure de procéder au serrage final de la roue. Pour ce faire, il est très important d'utiliser une clé dynamométrique, en bon québécois, un torque wrench. Pourquoi est-ce que le couple est si important? Pour plusieurs raisons. Si une roue n'est pas assez serrée, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui peut se produire. Vous pourriez sérieusement endommager la roue et même perdre une roue, ce qui entraînerait un accident sérieux. Si les roues sont trop serrées, cela peut endommager les disques de frein, les tordre, et ainsi vous aurez une vibration au freinage dans le volant et à la pédale. Les filets du moyeu peuvent être endommagés lorsque les boulons sont trop serrés. Les boulons eux-mêmes peuvent être endommagés et deviennent très difficiles à enlever. Donc, il est très important de serrer les roues avec un couple égal en croisée, comme lorsque je les ai enlevées. Pour trouver la spécification de serrage, vous pouvez consulter Internet, le manuel de l'utilisateur ou vous pouvez appeler votre mécanicien pour obtenir cette information. Procédons maintenant au serrage de la roue avec la clé dynamométrique. Pour ce véhicule, la spécification de couple du serrage des roues est de 80 livres-pieds. J'ai donc ajusté ma clé dynamométrique en conséquence. Serrez la roue doucement jusqu'à ce que vous entendiez un cliquetis. Comme ceci. Ceci indique que la roue est correctement serrée. Faites les 5 noix en croisée, comme d'habitude, et lorsque vous avez terminé, retournez à la première noix pour vous assurer qu'elle est toujours bien serrée. Faites le tour au moins 2 fois. Lorsque vous avez fini de serrer la roue avec la clé dynamométrique, vous pouvez baisser la crique et laisser le véhicule reposer de tout son poids sur la roue. La tâche est maintenant terminée. Pour les 3 autres roues, vous n'avez qu'à répéter les étapes que je vous ai expliquées pour cette roue et la tâche sera terminée. Et voilà, la tâche est effectuée. Vous pouvez maintenant rouler en toute sécurité avec votre véhicule ayant ses roues d'été posées d'une façon sécuritaire. Restez à l'écoute, car dans les prochaines semaines, il y aura d'autres chroniques mécaniques avec d'autres sujets tout aussi intéressants qui vous aideront à effectuer l'entretien sur votre véhicule et répondront à toutes vos questions.
Alors d'ici là, je vous souhaite bonne route et soyez prudents.